quoi, on se retrouve dans un nouveau vlog de skate et aujourd'hui, alors au début on va... Il y a peut-être moyen que ce soit intéressant. Yes, I... On a reçu le colis. Le réel problème avec les unboxings, c'est que tu peux pas trop te foirer parce que t'as qu'un seul essai. Alors on va essayer de pas trop le foirer celui-ci. Je viens de recevoir du coup le colis de Skate Deluxe qui comporte mon skate. Donc on va se faire un petit unboxing en mode au calme pour la nouvelle board qui est désormais ma 3e board. Sauf que ça va se passer en 2 voire 3 étapes. Première étape, j'ai failli détruire mon bureau au passage. Vous n'avez rien remarqué. Premier passage, c'est vraiment la découverte du colis. Deuxième temps, on va parler de la marque du produit. Je vais faire gaffe de pas trop me foirer sur le découpage, ce serait con de faire déjà une rayure sur le skate. Et la dernière phase, je raconte de la merde. Ok. Là, on voit rien encore. Never stop pushing. Oh là 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 là. C'est bon ça, mon gars, c'est bon ça. Premier petit goodies, c'est le sac pour transporter sa board. Alors Skate Deluxe fait en fait des contenus, des goodies qui sont gratuites selon combien on achète, pour combien on achète. Plus on achète et moins c'est cher. Et là pour le coup bah, c'est un petit sac à dos qu'on peut mettre en sac à dos et qui nous permet de transporter notre board au sec. Moi je trouve ça plutôt cool, même un peu trop cool, franchement vu que c'est gratuit. Au niveau du dessin, bah c'est plutôt pas mal, hein. Bon, on passe désormais aux choses sérieuses. Je sais très bien que vous avez été nombreux à vouloir savoir quelle board était dans ce carton. Et c'est une board anti-héros. C'est juste magnifique. Le petit logo et surtout le putain de logo. Magnifique, magnifique. Alors, anti-héros. Toi, tu peux t'aider vite fait. Alors, Anti-Hero qui est une marque américaine. Je vais en reparler un petit peu après. Je vais expliquer déjà pourquoi est-ce que j'ai choisi Anti-Hero. Putain, c'est magnifique. J'adore le logo. Déjà, au niveau graphisme, j'adore le logo. Je trouve ça magnifique. C'est une planche en 8,25 qui est un petit peu plus étroite que celle que j'ai actuellement. Moi j'aime plutôt bien, je trouve que le tail et le nose sont assez bien marqués. On remarque aussi qu'elle est assez bien incurvée. Je pense que ça va être pas mal justement pour tout ce qui est flip, pour tout ce qui est pour tout ce qui est flip, hein, franchement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Un grip Skate Deluxe. Bon, on va pas en dire beaucoup plus, hein, ça reste un grip, tout ce qu'il y a de plus basique. Ce que je vous propose, c'est de commencer par monter cette board. On va aller l'essayer. Je vais vous parler surtout de la marque Anti-Hero. Je voulais qu'à maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois que je fais des unboxings, que j'essaye de nouvelles planches, etc., que je puisse vous parler de la marque, comment est-ce qu'elle s'est créée, qui l'a créée, parce que c'est des choses qu'on retrouve très peu. C'est parti. Donc la board fait partie de Anti-Hero. Ça a été revendu par Deluxe qui possède notamment la marque Venture, Spitfire, Crooked et Thunder. Donc là on se rend pas compte mais Venture, Crooked, etc. c'est déjà de la putain de bonne marque. La marque a été créée en 1995 par Julien Stranger. Il s'est associé à un ami, Jack Phelps, qui n'est autre que le rédacteur en chef de Thrasher Magazine en 95. Et à ce moment, les deux mecs en fait voyaient le skate comme vicié. C'est juste que le skate devenait vicieux par rapport à tout ce qui était commercialisation de manière impressionnante. La démarche réelle de la marque Anti-Hero est vraiment
de revendiquer le fait est de prendre du plaisir à rouler et de ne pas aller rouler pour vivre de grandes choses, pour vivre des grands moments, etc. Qu'on pouvait rouler juste en se faisant plaisir sans pour autant faire de choses impressionnantes, d'où le terme de anti-héros. Ceux qui prennent des boards anti-héros, en fait, ils doivent se dire qu'ils sont juste là pour skater et bah les couilles quoi. Jusqu'en 2014, la marque n'est pas non plus si connue que ça. Jusqu'au moment où ils recrutent Grant Taylor, qui n'est autre que le champion du monde 2011 revendiqué par Thrasher Magazine, qui bossait avant pour Alien. Et il nous sort une vidéo promotionnelle de 3 minutes qui fait comprendre que Anti-Héros est plutôt bien dans le game. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations de la marque, etc., on va quand même essayer un petit peu cette board, voir un peu ce que j'en pense et les différences que je peux noter par rapport à mon ancienne board. C'est parti. Intéressante parce que j'ai découvert des trucs, c'est que déjà le concave, alors le concave c'est ce qu'il y a sur les côtés, c'est la partie légèrement relevée du skate, est beaucoup plus prononcée que sur mon ancienne board et ça me permet de replaquer beaucoup plus facilement et beaucoup plus intuitivement tous mes tricks. En plus de ça, la board est plutôt cool, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise que ce soit sur les rampes, que ce soit sur le flat, que ce soit sur mes tricks et de... Je sais pas si c'est vraiment la board ou le fait est d'avoir l'impression que c'est une nouvelle board, du coup tout est cool, etc. Cela, mais je me sens beaucoup plus à l'aise sur cette planche. En tout cas pour les showkits et les 180, franchement nickel. Là où j'ai eu beaucoup plus de difficultés justement, c'est sur le kickflip. Et là je pense que l'écrocade, c'est ce qui m'a le plus déstabilisé au début, étant donné que la board est légèrement relevée sur les côtés, j'avais l'impression de mal gratter, mais c'est logique puisque ma board d'avant était quasi plate. En fait il y avait un low concave et c'était beaucoup plus facile de sortir le pied de la board qu'avec des concaves plus importants. Par contre, ce problème-là, en fait, il est assez léger parce que le fait est que la taille de la board soit en 8,25 au lieu de 8,50 m'aide beaucoup plus parce qu'on a un flip qui est beaucoup plus impressionnant que si la board est beaucoup plus grosse. En tout cas, je trouve que vraiment c'est une putain de board. Je trouve que la marque coïncide réellement avec ma chaîne YouTube puisque c'est le plaisir de rouler et depuis le début, j'avoue que là j'ai un putain de plaisir de rouler. Je continue ma session, je vous laisse en paix et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.